J'ai couché avec un cadavre vivant pour être une grande influenceuse. La famille, l'histoire mystique de sorcellerie que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous allez comprendre que derrière tout succès, il y a toujours un prix à payer. Vous allez comprendre que derrière une certaine notoriété, il y a d'énormes sacrifices. Cette sœur, afin de pouvoir décrocher ce contrat juteux qui lui avait été proposé par un partenaire, a commis l'impensable. Voici son histoire. Je suis une Ivoirienne et quand mon histoire débute, je vivais encore à Yopougon. Étant d'une famille qui n'était pas vraiment aisée, je me suis décidée et je me suis même dit que non, je ne vais pas rester dans ça. Je vais me battre, je vais grouiller autant que je peux pour pouvoir me faire ma part de place au soleil. Et j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Vu que côté travail, ce que je gagnais ne me faisait pas remporter grand chose. Ce que je gagnais m'aidait, mais pas à la hauteur de ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai décidé que je vais aussi, histoire de voir, me lancer sur les réseaux sociaux. Avant de me lancer sur les réseaux sociaux, j'ai essayé un peu de regarder que quel est le réseau où si je me lance, je pourrais facilement percer, je pourrais facilement être repéré, je pourrais facilement me faire un nom. C'est ainsi que après avoir étudié un peu tous les réseaux que vous connaissez là, j'ai décidé d'ouvrir un compte sur TikTok. Malgré le fait que je n'avais pas de compte monétisé, vu que vous connaissez que TikTok ne monétise pas en Afrique, mais ça ne m'a pas freiné parce que mon objectif était clairement la visibilité. Mon objectif était clairement de me faire connaître par le public. Je savais que si c'est que j'ai une visibilité, derrière, je pourrais avoir des contrats, je pourrais participer à certains trucs, je pourrais même lancer un business que à travers cette visibilité-là, je vais faire monter, accroître ça du jour au lendemain. C'est comme ça que je me suis donc lancée sur TikTok. Quand j'arrive sur TikTok maintenant, les débuts, je vous assure, ce n'était pas facile. Oh, ce n'était pas facile. Tu vas te lever comme ça, tu grouilles, tu fais une publication, mais tu regardes, tu n'es même pas passé les 200 vues. Parfois, tu ne passes même pas les 100 vues, mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai grouillé comme ça pendant 1 an. C'est ainsi que je suis restée. Petit à petit, voilà, le soleil a commencé à frapper de mon côté. Petit à petit, la lumière venait sur moi. C'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai fait une vidéo qui a percé. Cette vidéo-là, vraiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré la suite tellement triste de mon histoire. Derrière cette dernière-là, c'est ainsi que j'ai continué à voir mes vues qui montaient sur d'autres anciennes vidéos et ainsi que sur les nouvelles. Petit à petit, j'ai commencé à grimper. Quand j'ai atteint mon 1 million d'abonnés, c'est comme ça qu'à ma grande surprise, je suis restée un jour. J'ai vu une grande entreprise de mon pays qui est venue vers moi pour des besoins de partenariat, pour des besoins de publicité. Moi, étant toute contente, voilà, j'étais même toute excitée, si on va même dire maladroite, parce que c'était la première fois, je ne savais pas comment faire. Donc, j'étais toute, voilà, contente et tout. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, OK, pour qu'on puisse en parler du contrat et tout, il faudrait qu'on puisse prendre rendez-vous telle place, à telle période. C'est comme ça que je suis partie au rendez-vous et tout. Quand j'arrive au rendez-vous, voilà, j'ai rencontré le directeur. Je suis même pas passée par les intermédiaires. C'est le directeur qui m'a directement pris dans son cabinet. Alors, quand il m'a pris dans son cabinet, il m'a expliqué un peu les termes du contrat et tout, sur quelle période est-ce qu'ils aimeraient que je puisse faire leur publicité et tout. Et ils m'ont demandé combien est-ce que ça va coûter. Je vous ai dit au début que moi, c'était la première fois. J'étais toute contente. Je ne connaissais même pas quoi faire, quoi dire. J'étais seulement contente de pouvoir être l'égérie de cette marque-là, cette grande marque de mon pays et de pouvoir enfin faire un placement sur ma page. C'est ainsi qu'il a dit que pour ce contrat, vous pouvez me donner 200 000. Le monsieur est resté, me regarde, il se marie. 200 000 seulement, c'est ce que tu prends. J'ai dit oui, monsieur, 200 000. Il me dit que non, pour ce contrat, on va te donner 2 millions. Mais j'aimerais que tu puisses savoir que si c'est que tu gères bien ce contrat, on va gérer plusieurs autres séries de contrats ensemble. J'ai dit d'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils m'ont donné le contrat. Ce contrat-là était pour une période de 3 mois. J'ai géré cela. Ils sont revenus encore par la suite 3 fois pour traiter avec moi dans les mêmes montants. Donc, regardez l'argent que je me suis fait. Et si je restais comme ça, je dis que, ah, ma fille, c'était vraiment une bonne idée pour toi de partir sur TikTok. Voilà, Dieu n'oublie personne. Ah, non, l'affaire là, ouais, ça c'est du bon. Il y a Dieu dedans. C'est comme ça que je suis restée. Maintenant, le prochain tour que les gens m'ont appelé pour un contrat,
Ils m'ont fait comprendre que voilà, tu sais, ça fait un moment qu'on traite avec toi et on peut considérer que tu es de la famille. On a un autre gros contrat sur les mains qui va te donner quelque chose comme 10 millions. Mais pour que tu puisses faire cela, il faudrait que tu mourres avec un cadavre vivant. Je suis restée comme ça. Sur le coup, ça m'a beaucoup secoué. J'ai dit, est-ce que vous me donnez le temps de réfléchir? Ils ont dit non, on ne te donne pas plus de 4 heures de réfléchir. Vu qu'à l'heure où on avait la réunion, là, c'était à quelque chose comme 20 heures. Ils ont dit qu'ils ne me donnent pas plus de 4 heures. Je suis restée, je suis sortie un peu, histoire de tourner, histoire de voir et tout et tout. J'avais pris goût. Je ne sais pas si c'est que j'avais été possédée ou pas, mais ce que je sais, c'est que je suis rentrée en moins de 4 heures. Je les ai dit que j'acceptais. Je vous assure que quand je l'ai fait, après l'argent que j'ai reçu, c'est comme ça qu'au niveau même de ma notoriété, ça a encore grimpé. Au niveau de mon influence, ça a encore grimpé. Je faisais maintenant les voyages à Dubaï. Je faisais les voyages à Monaco. J'ai dit Monaco, moi, la petite fille de Yopougon. Je partais déjà à des endroits que je ne pouvais même pas imaginer. On m'invitait à certains galas que je ne pouvais même pas imaginer me retrouver là-bas. J'étais devenue une influenceuse pleine à 100%. Mais ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, quand on donne, on récupère d'une autre manière. Et pour pouvoir rester l'égérie de ces gens, c'est comme ça que de plus en plus, on me posait des conditions que je n'arrivais plus à supporter. De plus en plus, on me donnait des conditions que quand je restais comme ça là, ça me pesait parce que même mes nuits, je n'arrivais plus à dormir. Même mes journées, j'étais hantée. Et ne pouvant plus supporter, c'est comme ça que j'ai décidé que je vais aller voir un pasteur. Quand je suis arrivée chez le pasteur, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que ma fille, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien, mais il n'y a rien que l'Éternel ne puisse faire pour toi. Vu que toi-même, tu as porté tes pieds pour venir te confesser, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut te sortir de cette situation. C'est comme ça que j'ai commencé les prières avec le monsieur et au jour d'aujourd'hui, j'ai tout perdu de ce que j'ai gagné. Je vous assure, j'ai tout perdu. Pour ceux-là qui se demandent quel est mon compte, il est très simple. Je vous ai dit, je ne faisais que la publicité, les vidéos, les placements d'une seule compagnie. Donc, si c'est que vous regardez bien, je suis sûr que plusieurs d'entre vous allez savoir qui je suis. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous allez savoir quel est mon compte TikTok. Réfléchissez un peu, chers Ivoiriens. S'il y a des étrangers qui me suivaient aussi, vous allez pouvoir vous rappeler. Mais je suis sûr que tout Ivoirien qui se dit Ivoirien doit savoir qui je suis. Vraiment, je remercie l'Éternel une fois de plus de m'avoir récupéré. Comme je vous disais tantôt, j'ai tout perdu, tout de chez tout. Moi qui vivais désormais hors de Yopougon, dans les quartiers chics de mon pays, me voilà, je suis rentrée à Yopougon. Me voilà, je vis dans une carabote là-bas, je suis là-bas. Ma vie ne ressemble plus à rien. Je n'arrive même plus à garder un homme dans ma vie. On dirait que quand je marche, c'est comme si je repousse. On dirait que quand je marche, c'est comme si j'ai un truc qui ferme mon visage. Genre, ne me regarde pas. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir Mougou avec le cadavre là. Je ne sais pas si ce sont les autres conditions que je ne peux même pas vous dire, donc je n'ai même pas le courage. Je ne sais pas, mais si j'ai tenu à partager mon histoire, c'est pour sensibiliser. C'est pour vous dire qu'il y a certaines choses ici que quand vous voyez, faites attention. Il y a des contrats qui sont ensorcelés. Il y a des contrats que quand tu acceptes, des partenariats, que quand tu commences à travailler avec certaines personnes, sur le coup, on va te prendre doucement, histoire de ne pas t'effrayer. Mais avec le temps, on va te mettre dans des conditions où quand on va te poser quelque chose, tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, tu vas regarder ton train de vie, tu vas regarder tout. Tu ne pourras pas dire non. Faites attention, chers frères et sœurs. Jeunesse, faites attention. Mon histoire aujourd'hui ne s'adresse pas seulement aux Ivoiriens, mais à toute l'Afrique entière et à tout le showbiz en général. Shalom. Famille, voilà l'histoire de la sœur. Quand on va venir vous raconter les histoires comme ça, vous allez dire qu'on a inventé. Quand on va venir vous raconter ce que les gens ont vu, ont essayé, ont vécu, vous allez dire que wow. Moi, je dis toujours que non. Si tu veux croire, tu crois. Si tu veux pas croire, tu ne crois pas. Oh. En tout cas, c'est quand ça va t'arriver, j'espère que tu auras le courage de venir ici, là, sur Alicia Lotus, nous raconter ton histoire. Parce qu'il y a certains là que quand on parle, ils font comme s'ils sortent d'une autre planète. En tout cas, c'était ça l'histoire de la sœur. Partage à une personne que tu sais qu'elle aimerait écouter cela. N'hésite pas à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies ou mystiques comme ceci. Nous parlons de trucs comme africains, d'astuces et spiritualité et d'actu du jour. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, s'il vous plaît. Vous m'envoyez votre histoire, soit minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse retenir et retransmettre ça ici dans les moindres détails, soit par écrit. Et s'il y a des trucs que vous n'aimez pas que je mentionne, dites-le moi aussi parce que entre les messages que je reçois, je les tourne
au fur et à mesure. Et au moment où j'arrive sur ton message, peut-être tu peux ne pas être connecté pour me donner ce qu'il faut et je vais passer partir sur d'autres et ça va encore faire retarder ton histoire. J'espère qu'on se comprend. Famille, le deuil est miné. Prions sans cesse, soyons prudents. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tout, merci. Il y a des musiques qui possèdent et ce frère gabonais en a fait l'expérience. Voici son histoire. Le frère me fait comprendre que il était chez son coiffeur en train de se coiffer. Alors, chez ce dernier, il y a un son qui passait à la radio. Ça l'a tellement plu dès le début du son que il a demandé à ce dernier, avant que le son ne puisse finir, qu'il a une application qui peut lui permettre non seulement d'avoir le titre et aussi le musicien qui chante cela. C'est comme ça que son coiffeur s'est vite exécuté. Il a déposé le téléphone du frère en dessous de la radio et c'est ainsi que ça peut capter, bien évidemment, ça donnait le nom et le titre. C'est comme ça qu'ayant une autre application, il peut télécharger les audios. Il est allé là-bas, il a mis ça de suite, il a téléchargé. Quand il rentrait chez lui, il a commencé à écouter cela. Il se sentait vraiment très bien à cause de cela. Étant un jeune qui s'adonne à la boxe, voilà, à ses temps libres, c'est comme ça que pour pouvoir maintenir son physique et tout, il fait énormément de sport. Et il a décidé que tellement il a une bonne vibration quand il suit cette chanson-là, il se sent vivant, il se sent en forme que c'est la chanson qu'il va dorénavant utiliser pendant ses séances d'entraînement à la salle. Alors, c'est comme ça que le lendemain, il s'en va à la salle avec cette musique-là. Dans cette salle-là, il y a la possibilité que si c'est que tu as un son que tu affectionnes bien et que d'autres personnes n'ont pas sollicité de mettre leur son à eux, tu peux mettre ta part et tout le monde écoute. C'est comme ça qu'il arrive, il voit la tenancière, il lui dit, voilà, j'ai tel son que j'aimerais mettre. Elle dit, vas-y, il n'y a personne qui a demandé à le faire, donc tu peux le faire. C'est comme ça qu'il met le son là, il met le volume, il part. Pendant qu'il est en train de faire ses exercices, la dame vient lui dire que ton son là, le volume est trop élevé, diminue un peu. C'est comme ça qu'il part, il diminue. Pendant qu'il fait encore les exercices avec ce son là et tout, la dame vient lui dire que tout compte fait, ton son là, ça me rend bizarre. Je ne me sens pas bien quand j'écoute ça. Je t'en supplie, ne prends pas ça mal, mais est-ce que tu peux arrêter cette musique? Il a dit que d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il est parti arrêter ça. Il a fait son sport et tout et tout. Quand il décide de rentrer chez lui, pendant qu'il arrive à la maison, il reste, il réfléchit que, mais comment le son-ci qui est bon à moi jusqu'à là? La tata l'a dit que elle ne se sent pas bien quand elle suit ça comme ça. Il y a seulement quoi dans le son là? Ah, en tout cas, c'est comme ça que le lendemain, il était toujours chez lui en faisant 2-3 trucs, le petit ménage et tout. Il a décidé de mettre ce son là. Cette fois-ci maintenant, c'est une de ses tantes qui, à travers la fenêtre, écoute le son, lui dit que mon petit, ton son là, comment tu suis les sons comme ça? C'est pas bien. Ne suis plus le son là, ce n'est pas bien. C'est comme ça qu'il coupe. Après, s'il reste encore, il dit que, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce son? La dame du sport dit, ma tante dit aussi, Il dit que ce qui attire son attention cependant, c'est que ce soit sa tante ou la dame du sport, ce sont deux dames qui sont très élevées spirituellement. Mais jusque-là, le frère n'a pas compris le rapport qu'il pouvait avoir. Non, il a continué à écouter son son et tout et tout. Le lendemain, il a encore écouté le son là toute la journée, bien écouté. Ça vu qu'il y avait personne qui devait lui dire que, gars, ton son là, laisse. Il dit que le son là, c'était arrivé à un niveau que même si c'est qu'il n'écoute pas, il se retrouve en train de mimer, en train de chanter et tout et tout. Sauf qu'il se rend compte que le jour qu'il écoutait ça non-stop, en se couchant, il allait bien, mais en se levant, il se sentait mal. Il se sentait bizarre, comme vidé, il se sentait mal. Mais malgré ça, il a décidé qu'il va aller en cours. Quand il s'en va en cours, ses collègues le regardent. Il lui dit que est-ce que ça va bien? Il dit oui, c'est vrai que je ne me suis pas bien levée aujourd'hui. C'est vrai que je me sens mais il lui demande que non. Ta mine que tu as là, c'est quelque chose. Il y a quelque chose, on ne sait pas comment t'expliquer, mais tu n'es pas comme d'habitude. Tu dégages quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. C'est après cela qu'il a décidé de s'asseoir que l'a fait. Sinon, si c'est que la dame du sport, ma tante et maintenant mes camarades me disent ça, ça veut dire que vraiment,
il y a quelque chose qui ne va pas. Vu qu'il a expliqué à ses camarades que non, machin, il a un peu fait un débriefing. C'est comme ça qu'il rentre, il dit que le son, c'est là, non. Je vais voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Notons que jusque-là, si vous êtes concentré jusqu'à présent, le frère écoutait seulement ce son-là en piste audio qu'il avait téléchargé dans son téléphone. C'est comme ça qu'il décide qu'il va partir chez Youyou, pour regarder, pour voir la vidéo de ce son-là. C'est comme ça qu'il tape le nom de l'artiste, il tape le son. Quand il voit ce qui apparaît, à ce niveau, je vais un peu couper parce que je vous ai mis les affiches de ces sons en question, tels qu'il m'a envoyé, mais pour des problèmes de droit les gens si ont dit non. Donc là, j'ai dû refaire la vidéo et en enlevant les photos. Je suis vraiment désolée, j'aurais aimé vous aider, mais les gens l'ont refusé. Je fais comment? Ils ont protégé leur truc. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'est comme ça que quand le frère voit la vidéo du son qu'il a mis là, il dit que notons que ce jour-là, j'ai failli oublier. Quand il a pu, avec son application, voir le son et le titre, quand il part pour télécharger, l'application il a téléchargé lui mentionne que les gens s'y ont encore un deuxième son. C'est comme ça qu'il a aussi téléchargé le deuxième son là, il suivait les deux sons. Donc revenons maintenant, quand il est devant Youyou, il voit la vidéo de celui que, hey! Donc c'est ça que je regarde comme ça, il décide qu'il va aller regarder la vidéo du deuxième son. C'est qu'il a vu là-bas, on peut faire ça. C'est comme ça qu'il dit que d'après les images que je vois ici, je vais essayer de traduire les paroles de ça parce que c'est un son qui est en anglais. Je vais essayer de traduire les paroles de ça, histoire de comprendre ce qui chante dans mes oreilles depuis là. C'est comme ça que quand le frère maintenant utilise encore une application qu'il a pour traduire maintenant la musique en anglais là, en français. Hey! La musique parlait seulement de sacré. La musique parlait seulement des gens qui étaient déjà... Comment être avec eux, c'est bien. Comment machin. Comment celui qui est en bas là-bas, c'est vraiment le roi, c'est le meilleur, machin. Que l'autre qui est en haut là-bas, qu'on passe le temps à faire ceci, c'est rien. Ceci, ça. Je dis que le frère est resté, il était dépassé que, wouh! Donc c'est ça là, j'écoute depuis près de 3 semaines, 1 mois comme ça là. C'est que je répète, j'affirme, je confirme, je trifirme. Jusque là, il croyait que c'était fini. C'est alors là-bas que le virage commençait. C'est comme ça qu'à partir du moment où il a pris conscience, il a décidé que non, supprimer toutes les bêtises là dans son téléphone. Mais jusque là, c'était tellement bien entré dans lui que malgré qu'il avait supprimé, même quand il restait, il mimait. Il faisait, c'était là, matin, midi, soir, même sans vouloir ses lèvres là. Où le Terminator est arrivé, c'est là où le frère explique que depuis 2 semaines, quand il dort, il rêve que il est avec les gens là-bas parmi eux, en train de danser avec une dame qui représente la personne qui vient nous chercher, que quand c'est notre temps de qui vient là depuis 2 semaines, il dit qu'il ne sait pas quoi faire. Il est dépassé. Il ne pouvait pas imaginer qu'une simple musique que tu écoutes comme ça, on puisse te poser avec ça. Le frère a vraiment besoin de vos conseils. Il aimerait savoir quoi faire. Parce que l'affaire là, c'est déjà en train de chauffer. Sauf que ça monte niveau par niveau. Adama, pardon. Aidez le frère. Donnez des conseils qui pourront l'aider. Pardon. J'ai vu quand le frère m'a raconté l'histoire, s'il était dépassé que... Mon frère, tu m'envoies les musiques là comment? Si ça te fait ce que ça te fait là, tu m'envoies ça comment? Pour vous dire la vérité, non, je n'ai même pas voulu essayer de les mettre au défi en ouvrant la musique là que ça atterrit sur moi. Il n'a même pas essayé, ça m'a fait la capture que je vous ai dit que je voulais vous mettre ici, que les gens l'ont dit que... Attends, on peut faire ça. Soyons prudents. Le frère m'a fait comprendre que s'il a tenu à partager son histoire, c'est parce qu'il voulait rappeler aux uns et aux autres que même si c'est que tu suis un son qui est bien, tu ne connais pas les intentions de l'artiste qui sont camouflées derrière cela. De faire très attention. Alors si toi aussi tu as une histoire vraie et mystique à nous raconter comme le frère, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. C'est juste vos histoires en audio que vous arrangez à condenser soit minimum 10 minutes, soit maximum 15 minutes pour que je puisse mieux retenir et de ne pas oublier certaines parties quand je raconte. Soit vous m'envoyez par écrit et vous mentionnez déjà dans vos messages s'il y a des choses que vous n'aimerez pas que je dise, parce que entre le moment où vous envoyez votre histoire et le moment que j'arrive à votre tour, parce que
beaucoup de personnes le font. Peut-être vous n'êtes pas connecté, peut-être. Donc, c'est déjà mieux de le mentionner avant. Famille, soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Le frère camerounais buvait les règles des filles. Fille ayant été choisie par le talisman que son féticheur congolais l'avait donné au Gabon. Avant de les lui par son kiki, qui se transformait en cobra. Le frère de cette histoire est à 2 doigts de descendre à 6 pieds sur terre. Mais il ne veut pas. Et parce qu'il ne veut pas RIP, il a besoin de vos conseils. Famille, quand on vous dit que le dehors est miné, vous dites, oh, voilà, l'histoire, si là va nous enseigner. Voici son histoire. Le frère camerounais me fait comprendre parce que c'est lui qui me raconte son histoire. Il me dit qu'il était au Cameroun. Étant diplômé, la vie était tellement difficile pour lui. Il a d'abord, dans un premier temps, essayé le secteur informel, c'est-à-dire se mettre à son propre compte, où il faisait les œufs qu'il vendait avec le pain, les spaghettis, les purées. Vous voyez un peu les gens qui sont souvent installés devant les universités, dans les marchés un peu partout, qui font des choses comme ça. Voilà. Le frère faisait partie de l'un d'entre eux. C'est comme ça qu'il a grouillé. Il a vu que ça ne donnait pas. Il s'est dit ok, si au pays ici ça ne donne pas, j'ai souvent entendu que voilà, au Gabon là-bas, c'est qu'on vend ici là 100 francs, on peut même vendre ça là-bas, même 500, ceci, cela. C'est comme ça qu'il a décidé que non. Que de faire ce qu'il fait là au Cameroun, avoir petit l'argent comme ça. Il va partir au Gabon là-bas, il peut avoir grand chose, il peut un peu trouver son compte. C'est comme ça qu'il s'est délocalisé, il est allé s'installer au Gabon. Quand il arrive là-bas, il commence, sauf que quand tu es arrivé, il y a déjà des gens qui sont dans ce secteur-là. C'est comme ça qu'il a essayé. Ce n'était pas facile pour lui de pouvoir se trouver un chemin et tout. C'est comme ça qu'un jour, il est resté, il a dit que mais c'est même quoi, je souffre comme ça. J'ai quand même fréquenté, au lieu de rester et faire toujours ça, peut-être je dois essayer de trouver un emploi et tout. C'est comme ça qu'il est resté, il a mis ses dossiers et tout. Il a pu trouver un emploi quelque part. Quand il trouve l'emploi là, il reste encore, il juge que le salaire que j'ai même ici là, contrairement à ce que je gagnais quand je faisais mes petits œufs, ceci, cela, ce n'est pas grand chose. Mais là, je suis obligée de me lever tous les jours à telle heure pour aller répondre à un travail que quand je gagne le salaire, alors qu'avant, j'étais mon propre patron, je pouvais me lever quand je veux, commencer quand je veux et finir quand je veux. Bref, vous l'auriez compris, le frère n'était pas satisfait de ce nouvel emploi-là. Au contraire, il regrettait même de ne pas avoir persisté dans la vente de ses spaghettis et tout là qu'il faisait. C'est comme ça qu'il est resté, il s'est lié d'amis avec un Congolais. Le Congolais, lui, il faisait dans l'import-export. Et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés un jour où le frère est parti en boîte, histoire de décompresser, histoire de se sentir un peu bien, voilà, oublier les soucis, la classe sociale et tout. C'est comme ça là que dans les mouvements, il a rencontré le frère congolais là qui fait dans l'export-import et c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié. Avec le temps, ils ont appris à mieux se comprendre et tout. Un jour, il est resté, le frère congolais a constaté qu'il n'était pas dans son assiette. Le frère camerounais était un peu pensif et tout. C'est comme ça qu'il a pris les devants. Il lui a demandé que, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je te trouve différent d'habitude en fait? Je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu as des problèmes de famille ou alors? Mais je constate que quelque chose ne va pas. C'est là où le frère décide un peu de s'ouvrir un peu plus. Il lui parle de sa vie au Cameroun. Il lui parle de sa vie depuis qu'il est arrivé au Gabon. C'est là où le frère lui dit que je comprends. Donc comme ça là, tu trouves que ça ne va pas et tout. Et ceci, c'est là il dit oui, il dit que ok. Si ça ne te dérange pas, moi j'ai un monsieur chez qui je pars, voilà. D'ailleurs, qui m'a énormément aidé dans mes affaires parce que moi-même, quand je suis arrivée dans le monde de ce que je fais maintenant, ce n'était pas facile d'avoir les commandes, ce n'était pas facile de trouver des potentiels preneurs et tout. J'ai beaucoup souffert, voilà. Mais quand j'ai rencontré ce monsieur-là, il a eu à me faire certains lavages qui, je t'assure, je ne regrette pas de l'avoir connu. Donc, si tu veux, je peux aussi t'amener là-bas s'il peut faire quelque chose pour toi. C'est comme ça que le frère camerounais a dit que, ok, il n'y a pas de souci, s'il te plaît, mon frère, amène-moi là-bas, on part quand? Le frère congolais a dit, on va aller dans 2 semaines. Le frère camerounais dit que 2 semaines comment? 2 semaines comment? Donc, je vais encore rester dans la souffrance 2 semaines alors que tu as un truc que je peux gérer 2, 4, 5. Ok, donne-moi le numéro, je pars. Le Congolais a dit que non, tu peux pas aller là-bas sans moi.
Attends 2 semaines, on va aller. Si tu as pu attendre jusqu'à présent, ce n'est pas attendre 2 semaines de plus qui va te causer un problème. Patiente 2 semaines, on va aller. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand le frère congolais a dit 2 semaines, on va aller là, c'est qu'à la même période, lui aussi, vous l'auriez compris, le monsieur lui va amener le frère camerounais. C'est un monsieur qui a l'habitude de lui faire les choses, un genre façon, et il avait une condition à remplir qui était d'amener quelqu'un pour pouvoir grandir dans ses affaires. Donc, quand le frère camerounais est venu lui raconter ce qu'il lui a raconté là, coïncidence ou pas, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas, mais c'était vraiment une aubaine pour lui. C'est comme ça que non, il a dit, je pense que lui, c'est pas avec, va encore chercher comment, quand quelqu'un est venu lui-même se jeter dans la gueule du loup. C'est comme ça qu'il est parti voir d'abord son féticheur là. Il a donné le nom du frère camerounais, il a donné sa photo. C'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler, le frère camerounais. Le frère camerounais, non, où il partait là. Écoutez l'histoire, si là, la vie va toujours nous enseigner. Donc, comme je vous disais, 2 semaines sont donc passées. C'est comme ça que le frère camerounais est parti avec le Congolais là sur son féticheur. Quand ils arrivent maintenant là-bas, il explique et tout. Il dit que, ok, je vois que je peux gérer ça. C'est là où il a pris le frère que, allons, je vais te faire certains lavages. Il a fait certains lavages que le frère m'a expliqué que il a vu les chauves-souris, des trucs pas très catholiques que si je mentionne dans la vidéo, si là, ça ne peut pas monter. Donc, comprenez comme ça. Il a vu des choses pas très catholiques dans la composition du bain qui faisait partie de son lavage. C'est comme ça qu'on l'a lavé à 3 heures du matin. J'ai failli oublier le détail là. À 3 heures du matin. Donc, quand on finit de le laver, c'est comme ça que le monsieur lui remet un talisman qui devrait toujours, à chaque fois qu'il sort, avoir ça dans son pantalon. Pourquoi? Parce que le talisman qu'il prend là pour avoir dans son pantalon, c'est cela qui va l'indiquer quels sont ses potentiels vic-vic. Vous comprenez, non? C'est ça qui devait indiquer quels sont ses potentiels vic-vic. Donc, il sort là. Si c'est qu'il passe à côté de toi, le truc qui est dans la poche là fait vroom, quelque chose comme ça, il sait que voilà la prochaine. S'il part en boîte comme s'il part même ce mot toilette, vous croisez comme ça, son truc là fait il sait que c'est toi la prochaine. Donc, voilà comment est-ce que, à travers ce talisman là, il devait savoir quel était son prochain sac. Et maintenant, en plus de cela, il lui a donné une huile que, à chaque fois que il devait partir pour Mourou avec une fille que le talisman là aurait fait grun, il doit oindre ça sur son bâton de commandement. Et quand il devait oindre ça sur le bâton de commandement, ce dernier là allait se transformer en cobra. Hey! Maman, vous m'envoyez des histoires dans mon inbox. Hey Seigneur, je ne fais que raconter. Je ne fais que raconter, attaque loin de moi. Je continue. Et pour que vous compreniez à quel point le dehors est miné, les filles que le talisman là indiquait, ce sont des filles qui étaient en période. Et donc, quand il fait avec la fille comme ça là, il va la mettre dans une sorte de coma artificiel qui fait que la période, il va positionner son couteau là, comme le liquide rouge là, va tomber tout sur quelque chose qu'il aurait mis pour pouvoir recueillir. Et il va, quand il rend là maintenant, quand il boit ça là maintenant, il met lui là sur son bâton de commandement là et il entre maintenant dans elle. Tout ça quand il sera toujours dans cet état second là, il entre pendant que ça se transforme là, ça pas fini le dedans de la sœur là. Quand elle rentre, elle rip seulement. Donc c'est comme ça là que il a commencé à sortir, aller en boîte parce que c'est là-bas que c'était le plus facile de pouvoir tomber sur des personnes vulnérables. Donc, il est parti, c'est comme ça qu'il a commencé à faire. Son travail là que je vous ai dit qu'il était au travail, il n'aimait pas. Jusqu'à ce qu'il disait que non, moi je ne vois même pas les retombées de ça. Bêta, je restais à travailler à mon compte là. Du jour au lendemain, il a reçu une note ministérielle qui faisait en sorte que le poste qu'il était là, sans transition, sans explication, il est passé au niveau de PDG. Donc, c'est comme ça que les choses, un jour, peuvent faire monter certaines personnes. Bref, quand vous voyez les promotions de certaines personnes, non, observez seulement. Donc, comme je vous disais, c'est comme ça qu'il est monté à un cadre supérieur. C'est comme ça qu'il avait désormais la maison de fonction. Il avait les voitures de fonction. Il avait vraiment des avantages de service. Il voyageait Europe, Afrique, comme si il prenait le taxi. Je vais vous expliquer comment. Il prenait le taxi pour aller peut-être acheter seulement la viande et revenir. Bref, vous avez compris que la vie d'Aloka du gars était passée à un autre niveau. C'est comme ça qu'il a géré ça pendant plus de 10 ans. Il a géré le mouvement, jusqu'au jour où son truc là indiquait une fille que voilà la prochaine. Il est arrivé sur la prochaine là. Il a fait comme il a l'habitude de faire. La fille gang, ça n'a pas marché. Il a tout fait. La fille gang, ça n'a pas marché. C'est comme ça que la fille a pu sortir de là sans qu'il ne fasse rien sur la fille. Quand il m'a dit ça à ce niveau, il dit que tonton, s'il te plaît,
La fille elle était de quelle nationalité? Il m'a dit que, ah, ma soeur, moi je partais seulement pour mourir, donc je ne prenais même pas le temps des informations là. Dites-moi de quelle nationalité est-ce que vous pensez que cette fille était. Revenons sur l'histoire. Donc, comme je vous disais, il n'a pas pu faire ça, la fille là. C'est comme ça qu'elle est repartie. Comme il n'a pas pu faire là, c'est comme ça là que la promotion que je vous ai dit qu'il avait là, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit, on envoie une autre qui le rétrograde. On envoie une autre qui a fait les détournements de fonds. Qui a fait ce qu'il a fait, ça. Donner une liste de choses que le frère est resté comme ça. Et que, ah bah, à quel moment? Donc voilà, maintenant, il se lève, il part chez son ami pour l'expliquer. Son ami dit, mon frère, tu viens m'expliquer là maintenant pour que je fasse quoi? Tu viens m'expliquer pour que je fasse quoi? Tu n'avais qu'une condition à faire, tu devais respecter. Moi, je suis dans ça depuis, je fais mes conditions, je n'ai pas de problème. Pourquoi toi, tu fais ta condition, ça, le problème? Ce qu'il ignore maintenant, et ce que je vais vous dire, si toi, tu es concentré jusqu'ici, tu as dû comprendre. Je vous ai dit au départ que son ami avait sa part de condition d'amener quelqu'un. Et que quand il avait dit au frère que 2 semaines plus tard, il était là-bas parti préparer son terrain. Au fait, dès le départ, son ami l'avait juste utilisé comme un pont pour pouvoir faire sa part de sacré. Ça fonctionnait un peu du genre que, comme c'est lui qui avait amené celui-là, tous les sacrés que celui-là faisait, il prenait 80% de ça, on donnait seulement 20% à celui-là. Ce qui fait maintenant que, comme à la base, celui-là même était le sacré de son ami, c'est ce qui fait qu'il avait la période d'expiration qui était arrivée. Et maintenant, son ami l'a envoyé devant, raison pour laquelle son sacré à lui n'a pas fonctionné. Je sais qu'il y a trop de sacré, mais vous avez compris, sinon on repartait en arrière. Son sacré à lui n'a pas fonctionné parce qu'il était là que son ami là devait aussi le sacré. Voilà comment le frère est resté. Il a reçu la note que à cause de tout ce qu'on l'accusait là, il va aller en prison. Voyant que sa situation même physique, morale, mentale ne fait que se dégrader. Quelqu'un qui était potelé, qui mangeait la vie, il est devenu comme les gens qui ont la maladie des 4 lettres. C'est-à-dire que quand il m'a envoyé sa photo, je lui ai dit que tonton. Donc avant là, c'était toi. Après si c'est toi, il m'a dit que ma petite soeur, j'espère vraiment que mon histoire va monter au maximum parce que ce que j'ai vécu là, vous faites confiance à des gens qui vous font du sale par derrière. Je dis que tonton, toi-même, est-ce que ce que tu faisais est bien? Donc, ça veut dire que si c'est moi-même qui passais sur ton chemin, que tonton là faisait coucou, tu allais seulement m'envoyer. Il m'a dit que ma petite soeur, il y a certaines situations dans lesquelles quand tu es, c'est quand tu es dans ça que tu peux savoir quelles sont tes limites ou pas. Mais tant que tu n'es pas dans ça, tu ne peux pas savoir. S'il te plaît, ne me juge pas. J'ai dit que tonton, je ne suis personne pour te juger. Je vais balancer ton histoire. Donc voilà l'histoire du grand frère. Au jour d'aujourd'hui, il est tellement souffrant que il a 2 doigts de rip. Et comme si ça ne souffrait pas, il est sous la menace d'un emprisonnement pour détournement de whatever. Donc, non seulement il risque rip, ou alors on va même l'amener là-bas avant qu'il ne rip. S'il a besoin de vos conseils, comme je vous ai dit en début de vidéo, il a besoin, si vous pouvez l'aider, à trouver un homme de Dieu vraiment efficace pour qu'il puisse aller là-bas. Si au moins c'est ce côté mystique là, parce que il dit que le fait qu'il avait lavé son corps avec tout ce mélange là, le truc qui ouinait sur son truc qui se transformait en cobra là, tout ça là, c'est en train de l'amener à petit feu. Il comprend que c'est en train de prendre son énergie vitale. Il ne veut pas, oui, le grand frère ne veut pas, oui, il a besoin de votre aide. Il dit qu'il n'est jamais trop tard et il sait qu'il a mal fait. Il a besoin de votre aide. Voilà son histoire que j'ai déposée ici. Famille, le dehors est miné, prions sans cesse, soyons prudents. Voilà l'histoire du frère camerounais que c'était difficile. Il est parti au Gabon pour se chercher, arriver, tomber sur un frère congolais. Ça tournait. Voilà ça que je vous ai raconté. Renchéris en commentaire si tu as du temps. Je sais que vous n'allez pas laisser le grand frère dans les commentaires, mais après avoir bien lavé sa personne là, aidez-lui à se sécher. C'est de ça qu'il s'agit. Ici Alicia Lotus. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique comme le grand frère, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. Vous m'envoyez vos histoires minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse bien me rappeler de cela dans tous les détails et raconter ici là ou par écrit. S'il y a des points que vous n'aimez pas que je mentionne, dites-le moi et je ne vais pas le faire. Vous êtes les rois et les reines ici là. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille, prenons soin de nous. Elle décède après avoir utilisé une astuce qu'elle a achetée sur TikTok pour tomber enceinte.
famille, le dehors est miné. Voici son histoire. L'histoire de la sœur commence quand elle a terminé ses études. Elle avait son travail, elle a commencé à travailler. Après un certain temps, elle a fait la connaissance d'un monsieur, celui-là même qui allait être son époux et celui qui m'a confié cette histoire. Il me fait comprendre que quand il a rencontré la fille, tout allait bien entre eux. Auparavant, elle était déjà active. C'est pas comme si quand il a rencontré la fille, son en bas là-bas était fermé. Non, c'était déjà ouvert. Elle menait sa vie active. Lui aussi menait sa vie active. C'est qui ne l'a pas dérangé. À partir du moment où ils se sont mis eux deux, ils ont commencé à se faire confiance et tout et tout. Et par la grâce, tout s'est bien passé. Le contact est bien passé entre eux. Ils ont décidé d'officialiser les choses. Quand ils officialisent les choses et tout, c'est ainsi qu'elle devient madame telle. Ils ont poursuivi leur vie. Est venu le moment où ils ont jugé que on est prêt, on va être parents d'un enfant. Ils sont entrés en chantier pour faire l'enfant. Sauf que quand ils font à chaque fois, ça part. Ils font à chaque fois, ça part. Ils font à chaque fois, ça part. C'est comme ça qu'elle est restée en tant que femme, voilà, et ses parents ne vivant plus parce qu'elle était orpheline d'ailleurs. Et la relation avec les oncles et machin et tout, ça n'allait pas. Elle a décidé qu'elle va essayer de trouver la solution à son problème sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. C'est comme ça qu'elle est partie sur la barre de recherche. Elle a mis comment tomber enceinte naturellement. Quand elle a tapé cela, c'est ainsi que TikTok maintenant a su quel était son besoin. Elle envoyait constamment des vidéos de personnes qui donnaient ces astuces-là et tout. Parmi plusieurs vidéos qu'elle recevait, un jour, son œil est tombé sur la vidéo de la dame principale protagoniste de cette histoire. Quand ça arrive là-bas, elle voit bien toutes les publications de la dame. Elle se rend compte que la femme-ci là, c'est vraiment son domaine. Et en plus de cela, il y avait les témoignages que oui, moi je suis partie vers elle. Après juste un mois, j'ai eu mon retard, machin. Je suis une mère d'enfants aujourd'hui, plusieurs enfants venant d'elle. C'est comme ça que la sœur, étant déjà fragile, c'est comme ça que la sœur, n'ayant pas vraiment un œil avancé qui va lui dire que affaire là, est-ce que c'est en ligne que tu vas aller chercher ça? Et elle-même en restant, elle a parlé à son mari, mais elle ne voulait même pas comprendre ce qu'il disait. Bref, dans sa tête, c'était déjà ça et c'était sa solution. C'est comme ça qu'elle entre en contact avec la dame. La dame qui d'ailleurs vit en Afrique. Et je vous ai dit, n'oubliez pas, la sœur vit en France. C'est comme ça qu'à travers ce réseau-là, elle entre en contact avec elle par messagerie privée. Et c'est comme ça qu'il commence à causer et tout. Elle explique à la dame ce qu'elle veut et tout. La dame lui dit que non, c'est un petit problème, je vais gérer ça. C'est comme ça qu'un jour, elle rentre du travail. Elle s'en va, elle est toute contente auprès de son époux. Son époux lui demande que mais ma chérie, pourquoi cette joie spéciale aujourd'hui? Elle dit, chérie, j'ai enfin trouvé la solution à tous nos problèmes. Son mari insistait que, mais dis-moi, de quoi est-ce qu'il s'agit? Elle dit, chut, tu sauras bientôt, ça va aller. C'est comme ça qu'elle a parlé à son mari. Elle est partie toujours sans dire à son mari. Elle a fait le paiement, elle a envoyé l'argent là en Afrique là-bas. Et c'est comme ça qu'on a renvoyé ses médicaments par DHL. Ça arrivait à la maison un jour où son mari n'était pas, c'est comme ça qu'elle a pris ça. Elle a commencé à boire, Un jour, elle reste, elle ne voit pas ses règles. Elle décide qu'elle va faire le test. C'est comme ça que quand elle va faire le test, elle voit qu'elle est enceinte. Et c'est là où maintenant, elle ouvre sa bouche pour dire à son mari que, ok, j'avais fait telle chose. Quand elle a dit à son mari, sa première réaction, il était tellement fâché que non, tu n'aurais pas dû faire ça. Est-ce que tu connais cette dame particulière? Tu ne sais pas qu'il y a certains qu'ils viennent comme ça, là, quand ils te donnent ça, à la place, on t'envoie quelqu'un qui va te déranger. On t'envoie un esprit que toi-même, tu ne peux pas supporter. Nous sommes quand même un couple. Tu aurais dû prendre mon avis. Mais bon, tel qu'il m'a expliqué, le fait était déjà fait. Après avoir allé et tout ça, c'est comme ça qu'il a pris sa femme dans ses bras. Ils étaient contents. Notons que dans les médicaments qu'elle avait reçus, là, elle devait boire ça en 2 parties. Première partie, quand ça devait finir, elle fait les bibones, le mougouli, le gnoxement avec son mari. Quand elle prend, il y a maintenant ce qu'elle devait boire à la deuxième partie qui était censée fixer bien ça dans son ventre, qui était censée protéger ça dans son ventre et tout. Notons maintenant que voilà qu'elle était tombée enceinte. Ils étaient contents et tout. C'est comme ça qu'elle a entamé maintenant la deuxième phase qui était la fixation, protection et tout. Voilà. Quand elle commence à prendre ça, son mari un jour parti au travail, quand il rentre, il trouve qu'elle est seulement couchée comme ça là sur le sol.
Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à m'élever. Et tu ne m'appelles pas. Je n'arrivais même pas à arriver au niveau du téléphone. Je n'arrivais même pas à prendre le téléphone pour t'appeler. C'est comme ça qu'il appelle les urgences. On vient, on amène sa femme à l'hôpital. Quand on amène sa femme à l'hôpital, vu son état, on l'amène directement en soins intensifs. Quand on l'amène en soins intensifs là-bas, c'est comme ça que la dame arrive là-bas. Elle ne supporte pas. Elle rupe. Quand elle rupe maintenant, il fallait qu'on mène des enquêtes, histoire de comprendre comment elle vient comme ça. Elle rupe seulement. Surtout que physiquement, c'est vrai. Ça n'allait pas, mais ça n'allait pas le genre plus. C'est comme ça que vous connaissez les Whitey, sinon. Ils ont commencé à mener les enquêtes. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire l'autopsie. Quand ils font l'autopsie, on s'en rend compte que la dame est décédée d'un truc tellement nocif et toxique pour elle. Ils voient qu'elle a bu certains mélanges qu'ils ne sauraient expliquer. C'est comme ça qu'ils demandent au monsieur de la femme là que votre dame, qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce qu'elle a bu? Parce que ce qu'on a trouvé dans son corps, c'est un truc tellement toxique et tout. Marie, elle a commencé à vouloir... on a dit que, mais monsieur, parlez. Vu qu'à l'instant t'es là, c'est lui qui était sur le collimateur. C'est lui qu'on pensait qu'il a rip sa femme. C'est comme ça qu'il explique. Il dit, ah bon? Est-ce que vous pouvez nous amener ça? Quand il part à la maison pour pouvoir prendre les médicaments là pour amener, voilà où le mystique alors a terminé avec. Voilà où le mystique alors, pour la première fois que je vous raconte les histoires, est venu seulement me mettre KO. Quand il part à la maison pour prendre les médicaments là, ça a disparu. Il n'y a plus les médicaments là. Ça a disparu. Connaissant le code du téléphone de sa femme, il n'a jamais été au courant de la conversation de sa femme et tout ça. Il ne pouvait même pas savoir sur quel compte est-ce qu'il devait partir sur TikTok ou en messagerie pour commencer à regarder. Il ne savait pas. Tel qu'il m'a expliqué, lui, il n'a rien vu. Donc, c'est comme si quand sa femme a fini de causer avec la dame, là, elle l'a supprimé, il ne savait pas. C'est comme ça que la police a dit que non, cette histoire est trop bizarre. À l'heure où je vous raconte cette histoire, ils sont encore en pleine investigation parce qu'ils ont décidé que si c'est qu'elle a reçu ça par DHL, vous savez qu'il y a eu des transactions financières. Donc, ils ont dit qu'ils vont éplucher toutes les transactions financières de la sœur jusqu'à tomber chez qui l'argent allait là. Fouiller qui c'est. Le mari de la sœur a dit que quand ça va se passer, quand ils vont pouvoir mettre l'œil sur la dame là, il va revenir ici là, me dit, et moi je vais vous exposer le profil là ici. C'est de ça qu'il s'agit, nous sommes fatigués. Donc si tu ne veux rien rater de cette histoire, abonne-toi pour ne pas rater, parce que quand elle va poster là, il faut que tu voies. Vous voyez les choses comme ça. Quelqu'un est là et chercher seulement la stabilité de son foyer, chercher seulement à être aussi appelé maman. Toi, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Non seulement tu prends son argent, tu la mens et tu envoies quelque chose qui va la rip. Adam, on peut faire ça. Vraiment, ayez 1 minute de silence pour cette soeur. Le dehors est miné, famille. Le dehors est miné. Voilà l'histoire du grand frère. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous raconter, viens en inbox ou bien écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro-là, je ne prends pas d'appel. Tu m'envoies juste ton histoire, soit par audio, minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour qu'elle puisse mieux retenir et tout retranscrire, soit par écrit. Et s'il y a des endroits que vous n'aimez pas que je mentionne, dites-le moi également. Famille, le déol est devenu autre chose. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom, merci de m'avoir écouté. Le serpent que vous voyez là, comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Et comment est-ce qu'on a fait pour prendre sa photo? Je t'explique. Faites très attention du lieu où vous choisissez de mettre vos bagages et d'y installer votre famille. C'est l'histoire d'une tata qui est abonnée à cette page qui est entrée pour nous raconter, histoire de sensibiliser, histoire d'attirer l'attention de tout un chacun. Parce que si elle n'avait pas été éveillée, ce qui serait arrivé à elle, son mari et ses enfants, on n'en serait plus là pour parler aujourd'hui. Elle me fait comprendre que vivant dans la ville de Douala, parce que c'est une Camerounaise, elle est restée, vu que où est-ce qu'elle habitait et où est-ce qu'elle travaillait, c'était tellement éloigné. Elle a décidé que, ok, elle va un peu rapprocher et vu que non loin de où elle travaillait, il y avait aussi une école à côté et qui n'était pas loin aussi du lieu de travail de son mari, c'était une bonne occasion pour eux de pouvoir être vraiment aux environs de leur lieu respectif sans pour toutefois transpirer. Parce que s'il y a des Camerounais ici, vous savez très bien le nombre d'heures que ça peut faire pour quitter d'un point B à un point X. Vous connaissez nos voies là.
C'est comme ça que la dame a donc décidé avec son mari que ils vont se jeter dehors, histoire de trouver une nouvelle maison, voilà, dans cette circonférence-là. C'est comme ça qu'ils ont fouillé. Quand ils arrivent dans leur marche, ils tombent sur une maison où on écrit devant maison à louer avec les numéros de téléphone. C'est comme ça qu'ils décident de prendre cela, d'appeler la dame. Ils appellent la dame, allô? Oui, madame, nous sommes devant chez vous. On a vu comme ça. Est-ce que vous êtes loin? Est-ce qu'on peut visiter et tout? La dame dit, non, je suis pas loin, j'habite de l'autre côté. Donnez-moi 5 minutes, j'arrive. C'est comme ça que 5 minutes, toc, elle arrive. Quand elle arrive, ils entrent maintenant pour aller regarder la maison. Sauf que quand ils arrivent, la maison est bien, mais pas totalement. C'est le genre que quand vous voyez l'image ici là. Enlevez le serpent là sur ça, vous voyez l'image que le monsieur et la dame ont vu en premier. Parce que ça là, vous allez comprendre à quel moment ils ont vu ça. Donc, enlevez l'image du ci là dans votre tête, vous voyez un peu à quoi est-ce que ça ressemblait. Alors quand ils ont vu ça dans cet état là, étant vraiment dans leurs attentes du côté des mètres carrés, tout ça c'était spacieux et tout, ils ont dit à la dame que, ok, votre maison nous intéresse beaucoup, mais l'État ne nous arrange pas. Est-ce que vous nous permettez sur les tel nombre de loyers que vous demandez qu'on puisse retirer tel nombre pour pouvoir refaire les travaux avant de nous installer? La dame a dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Vous m'avez l'air d'un couple qui ne dérange pas, mais est-ce que vous avez des enfants et tout? Le monsieur et la femme ont dit que oui, nous avons des enfants. C'est la raison même pour laquelle on veut prendre votre grande maison-ci. Elle a dit d'accord, et vos enfants sont âgés de quel âge et tout? Les gens là ont dit et tout ça, elle a dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Faites comme vous avez dit, je vous donne la maison. C'est comme ça que, comme elle était venue déjà avec les clés, elle leur donne les clés. Mais avant de leur donner les clés, elle leur demande que les travaux là, vous allez venir ici là, commencer ça quand? C'est comme ça que les gens ont expliqué que vu qu'aujourd'hui c'est déjà comme ça, on va plutôt revenir demain. Le temps pour nous de chercher les gens qui vont venir faire les travaux et tout ça. C'est comme ça que la dame les a donné les clés. Ils sont partis faire ce qu'ils avaient à faire. Ils sont rentrés. Quand ils rentrent maintenant, ils sont restés. Ils étaient tellement enthousiastes et tout ok. Avant que les gens n'arrivent, on peut déjà essayer nous-mêmes d'aller un peu au niveau de la devanture, là, racler un peu les petits herbes là et tout, réfléchir sur les couleurs qu'on peut mettre, l'agencement et tout. C'est comme ça que son mari et elle, malgré le fait qu'ils ont dit à la dame là qu'ils vont revenir le lendemain, ils sont plutôt repartis là-bas le même jour. Quand ils repartent là-bas, ils regardent encore bien. Maintenant, quand la dame là, j'ai failli oublier, quand la dame là demandé que vous avez les enfants et tout ça, ils ont dit oui. Elle a demandé que, ok, ça veut dire que vous allez les installer dans les chambres qui sont les plus petites et tout ça. La dame et son mari ont dit oui. Donc, quand ils repartent dans l'une des chambres qui était censée être pour les enfants, comme ils sont entrés, ils n'ont pas fait trop de bruit. C'est comme ça qu'ils tombent sur le truc là. Ce que vous voyez là, ils tombent sur ça. C'est là où ils sont restés comme ça là. Le monsieur a directement sorti son téléphone, fait la photo ci là. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que quand ils ont fait la photo ci là, ce qui était là-bas a commencé à descendre comme ça pour partir vers eux. La dame me fait comprendre que la course qu'elle a fait avec son mari. Aïe. Ouh, si c'est moi dans le genre de situation là, je fais comment? Peut-être je n'aurais même pas le courage de courir. Je vais seulement caler statut pas de tout. Ils ont couru, comme ça qu'ils ont fui. Comme ils sont sortis là, non, ils ont dit que gang, on ne veut plus. C'est comme ça qu'ils appellent la dame là. La dame là leur dit que, ok, vous m'appelez encore, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que non, vraiment, la maison, tout compte fait, on ne veut pas. La dame dit que vous ne voulez pas, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis d'accord et tout. Vous étiez censé aller commencer les travaux demain, comment vous ne voulez pas? La sagesse qu'ils ont eue, c'est qu'ils n'ont pas fait comprendre à la dame que, comme ça là, ils sont repartis là-bas, histoire de... Et ils ont vu ce qu'ils ont vu là. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Donc, quand ils disaient ça, donc maintenant, la dame, que non, tout compte fait, on vient d'avoir un cas d'urgence au village, on a besoin urgemment d'argent. La dame leur dit que, ouais, votre argent maintenant, je ne l'ai plus. Quand vous m'avez donné là, j'avais certaines situations à gérer, je n'ai plus. Vous allez seulement patienter le temps que moi, je cherche encore, je vous redonne, mais votre argent, je n'ai plus. Ils ont dit que, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment ils ne sont plus partis là-bas. Ils ont pris rendez-vous avec la dame, ils ont remis les clés. Maintenant, quand ils restent maintenant, ils ont l'impression que, comme ils ont vu le truc là jusqu'à ça les a poursuivis là, même dans la nuit en dormant, le truc là venait les poursuivre. Même dans la nuit en dormant, c'était toujours derrière eux. C'était comme ça plusieurs nuits. Ils ont décidé qu'ils vont aller regarder dans un système. Quand ils partaient regarder dans un système, non seulement on les fait comprendre que le serpent là, c'était le totem de la dame là, que c'est Dieu qui a vraiment fait qu'il n'entre pas là-bas. Que son mode opératoire, quand tu entres là-bas, elle localise la chambre des enfants, mais ça pendant que vous dormez, ça aspire l'enfant. Pendant que vous dormez,
ça fait des choses sur l'enfant que tu vas rester comme ça là. Si c'est un enfant qui parle même déjà, tu peux même remarquer, savoir pour que mon enfant ne réagit plus comme avant. Mais que c'était plus dangereux dans le cas où c'est un enfant qui ne parle même pas encore, qui ne peut pas encore s'exprimer. Tu vois que ton enfant en grandissant va devenir seulement zeng le genre de palapala. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et il a poursuivi en disant que votre agent, quand vous avez appelé, elle l'avait encore. Mais elle n'a pas voulu vous donner. Parce que cette femme a vu l'étoile que vous avez et elle a décidé qu'elle va travailler sur un autre agent, vous donner ça et que si vous mangez même seulement 1 franc, c'est qu'elle n'a pas pu faire sur vous, que vous entrez dans sa maison là, elle va vous travailler. Donc, même l'argent l'a laissé. Voilà comment la tata de l'histoire, c'est son mari, ont laissé. On laissait, vous connaissez comment la vie est difficile maintenant, laissez le nombre de loyers qu'ils avaient déjà donné là. Quand elle m'a dit, c'est que ma soeur, la vie est difficile. Ça m'a tellement fait mal. Mais je rends grâce à Dieu. Je dis que tata, tu dois vraiment rendre grâce à Dieu. Tu aurais aimé que ton argent ne parte pas et que ce soit un de tes enfants qui parte là-bas, oui, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien te donne un genre de maladie que tu vas soigner jusqu'à soigner. Tu n'auras jamais la solution. Non, ne regrette pas ton argent. Ne regrette pas ton argent. Renchéris aussi en commentaire si tu es arrivé jusqu'à cette partie. Tu es d'accord avec moi comme j'ai dit que la tata ne doit pas regretter son argent. En tout cas, voilà ce qui se passe dans certaines maisons en location. Maisons en location d'aujourd'hui. Avant d'entrer là-bas, regarde bien un genre. Même ta propre maison que tu construis, pendant que tu construis, tu ne sais pas qui passe par là quand tu n'es pas là. Avant d'entrer là-bas, regarde bien un genre. Ça, c'était l'histoire de la sœur. Tu peux faire comme elle. Nous envoyer ton histoire soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. Vous m'envoyez vos histoires par audio, soit minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse mieux retenir et tout vous balancer tous les détails, soit par écrit. Et s'il y a des choses que vous n'aimeriez pas que je mentionne, vous me les dites également. C'est le moment où tu m'envoies ton histoire et que j'arrive à ton tour. Quelques jours pourraient déjà être passés en fonction de mes occupations aussi, parce que moi-même je suis mère de famille, voilà. J'espère qu'on se comprend. Ici, Alicia Lotus, n'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour, la famille. Il s'agit d'une sœur qui est décédée après avoir acheté une huile de toilette ici en France à Châteauroux. Étant arrivée en France ici il y a peu de temps, voilà, elle n'était pas encore détachée, si on va dire, des produits de beauté du pays. C'est comme ça qu'elle essayait de se renseigner que mais où est-ce qu'elle peut payer ses produits de beauté. On l'a indiqué d'aller à Châteauroux parce que là-bas il y a tout ce que tu veux venant de l'Afrique. Même si tu cherches quoi, tu vas trouver à Châteauroux. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à Châteauroux. Quand elle arrive là-bas, elle part chez la commerçante où elle a acheté son huile. Elle dit à la dame que voilà, est-ce que vous avez tel produit? La dame dit que oui, j'ai ça, ça coûte combien? Bref, tout le blablabla, là, vous connaissez. C'est comme ça qu'elle achète son huile. Quand elle achète son huile et elle rentre à la maison, là, c'est là où la vraie magie commence. Et alors, quand elle est rentrée, le premier soir, elle s'est lavée et elle a mis son huile. Dès la première utilisation, il y avait déjà les signes parce que après avoir mis son huile, elle dit qu'elle a ressenti une sorte d'étourdissement. Sa tête a commencé à tourner. Elle n'a pas fait de rapport. Elle s'est couchée. Son corps ne fonctionnait plus comme avant. Je vous assure que du jour au lendemain, comme ça, sans explication, quelqu'un qui allait, la soeur a ru, elle est partie comme ça. C'est quand elle part comme ça, sa famille dit que qui? C'est quelle histoire que mot de tête, tu te sens mal, ceci, cela, tu pars seulement comme ça. C'est comme ça qu'ils partent maintenant regarder. Quand ils partent regarder, on leur fait comprendre que ce qui a amené la petite, c'est une huile qu'elle était allée acheter à Châteauroux. Maintenant, ne sachant pas où exactement la petite a acheté et elle-même ne savant pas qu'elle allait rue, elle n'a pu donner d'indication à personne sur l'endroit où elle a payé cette huile-là. Je vous assure, faites attention à où vous partez acheter vos huiles. Je ne dis pas que c'est toutes les commerçantes de Châteauroux là qui sont comme ça. Non, il y a d'autres là que dans leur commerce, ils ne font pas seulement le commerce. Ils seront là pour venir prendre vos étoiles, prendre vos chances et vos whips comme ça là. Priez toujours avant de sortir de chez vous. Quand vous achetez quelque chose, priez. Priez.
La sœur est partie comme ça, comme un éclair. On n'a pas su, on n'a pas pu anticiper, on n'a même pas pu voir ça venir un jar. Que cette vidéo-ci là, si vous achetez vos huiles ou vous connaissez là, prenez la peine de prier sur ça. Partage si tu penses que ça peut sauver des vies. Et Seigneur, tu as ton argent, c'est problème. Tu n'as pas l'argent, c'est problème. On va faire comment là maintenant? Là, on fait comment? Les histoires comme ça là, il y en a plein mon e-box. Alors les filles, voilà encore une histoire qui nous rappelle d'être prudentes, qui nous rappelle vraiment de faire attention à ce que nous achetons, à ce que nous mettons sur nous. Bref, de faire attention en général. Cette histoire-ci, j'ai oublié de vous le dire, ça m'a été confié par un proche de la sœur qui est décédée. Donc, elle a tenu à partager cela vu qu'elle a abonné à notre page. Histoire de sensibiliser, histoire d'informer, histoire de prévenir. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura appris quelque chose et que tu n'es pas sorti bredouille de cette dernière. Merci.